Bienvenue dans Avez-vous vu, une émission qui présente des films à l'abri du grand public, mais qui mérite tout de même une attention. Je vais commencer par dire ceci, je ne suis pas un grand fan du cinéma de Quentin Tarantino. Je lui reconnais ses qualités d'écriture et même de réalisation, c'est quelqu'un qui s'entoure très bien et chourave des musiques histoire de faire des scènes marquantes, pratique déjà sublimée par Kubrick au passage, sauf que lui il prend carrément des scènes entières pour faire des hommages. En soi la pratique est louable, car c'est en quelque sorte de la vulgarisation cinématographique, et que ça fait quand même des films assez cool à regarder. Kill Bill, c'est quasiment que ça par exemple. De mon côté, j'ai jamais adhéré à son côté un peu gamin qui veut que même si tu as des scènes hyper mal écrites, forcément ça va partir en couille, notamment avec de l'action et du gore un peu ridicule. Et quant à Pulp Fiction, je dirais qu'il m'a laissé la même impression que la définition qu'il nous donne en début de film. Et je pense qu'un peu comme Le Cinquième Élément, ça fait partie de ces films que je n'aime pas parce que je les ai vus trop tard pour les apprécier. Et il faut encore que je trouve un film de Bruce Willis où je me suis pas fait chier. Sachant qu'il est dans Four Rooms. Bon, pour revenir à Tarantino, parce que là je suis parti complètement hors sujet, globalement j'adore ses dialogues, mais j'ai jamais adhéré à 100% à ses films, et depuis que j'ai vu Reservoir Dogs, j'ai la nette sensation qu'il n'a fait que réitérer la même œuvre à chaque fois. Et pour Four Rooms, il y a un truc, c'est que c'est un film à sketch, chacun écrit et réalisé par une personne différente, à savoir respectivement Alison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. Alors les deux premiers, on ne les connaît pas trop. Robert Rodriguez, bon, c'est pas ouf, et c'est lui qui va faire Alita, ce qui peut faire flipper, et Quentin, on ne le présente plus. Et bien entendu, ce film rentre parfaitement dans les critères de mon émission. D'abord parce que c'est la mienne et je fais ce que je veux, et ensuite parce que Tarantino c'est quand même un sujet récurrent, et quand j'explique que j'aime pas, je leur fais la même explication que je vous ai fait actuellement, même si je peux être beaucoup plus pompeux si je veux. Et ma seule concession, c'est justement parler de Four Rooms. Et en général, personne ne l'a vu. Au centre de l'histoire, on a l'excellent Tim Roth qui joue un groom d'un hôtel hollywoodien la nuit du réveillon. Et d'ailleurs, j'ai essayé de faire coïncider la vidéo, elle sort un peu en retard. Mais ce qui est amusant, c'est que je tourne cette vidéo de 31. Donc comme ça, on est vraiment dans l'actualité. May I help you? I have a reservation. In the honeymoon suite. So, welcome to this week's edition of Who is a Hypocrite? That's This is my enough, first guest. Tiva. You're not my mother. Yes, I am. Then why are we sleeping together? Ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'il fonctionne vraiment comme un escalier. Alors il va pas monter physiquement les étages pendant la nuit, mais disons que les situations sont de plus en plus intenses et donc de plus en plus intéressantes à suivre. Et si dans le premier sketch, qui je trouve vraiment chelou, je me demandais vraiment ce que je foutais là, on prend vraiment son pied avec le troisième, qui est donc celui de Robert Rodriguez avec Antonio Banderas. D'ailleurs je suis allé vérifier, il fait encore des films. Et on termine avec le sketch de Tarantino dans lequel il joue, qui se déroule dans le penthouse, donc la suite de luxe tout en haut. Chin chin. For our purposes, promptness is far behind thoroughness. Drink up, lad. What do you say? Oh, thank you, sir. No, not thank you. What do you say about the tasty beverage? Oh, it's very good. Fucking good, Ted. Do you have a Fucking good. Let's try it again, shall we? So, Ted, light? what do you think about that tasty beverage? It's fucking good, sir. It's fucking Cristal. Everything else is piss. Bellboy! Bellboy! Shut up! Shoo, you're making my friend Ted here nervous. Et à mesure que le groom Theodore est débordé par la situation, car il est tout seul pour servir les 4 chambres, l'hystérie du personnage augmente, avec Tim Roth qui est à 400% dans le personnage, et donne lieu, entre le sketch numéro 3 et le sketch numéro 4, à un de mes monologues préférés de l'histoire du cinéma, sans que je sache qui l'a écrit, justement parce que c'est une scène intermédiaire. Alors c'est peut-être lui qui l'a écrit, c'est ma scène préférée du film, c'est même sans doute ma scène préférée de la carrière de Tim Roth, mais sans que je sache qui est l'auteur de cette scène. Hello, Betty. What's the problem? I haven't got a problem. I've got fucking problems. Plural. Wanna hear? Au-delà de Tim Roth qui monopolise l'attention, on retrouvera aussi un montage très nerveux et haché qui transmet bien la montée du stress du groom jusqu'à sa crise de nerfs totale. Sans que je qualifie ça de chef-d'œuvre, je m'étonne que peu de gens connaissent Four Rooms alors que c'est mon œuvre préférée dans laquelle figure Quentin Tarantino et que ça fait un film très sympa à regarder le soir du réveillon. C'était très rapide parce que comme d'hab, je ne veux rien vous révéler. Je vous souhaite une excellente année 2019 et on se retrouve dans a priori 2 semaines pour le prochain épisode.